Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier. Je vous remercie pour votre présence, vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours que vous me faites, que ce soit en guidance privée ou en guidance générale. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'aimerais souhaiter la bienvenue, aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Bienvenue et merci pour votre abonnement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en tirage intemporel à énergie générale? Mais en fait, on va aller voir s'il y aura retour de communication avec cette personne. Donc présentement, vous êtes en non-communication avec une personne et vous vous demandez en fait est-ce qu'il y aura retour de communication. Le temps peut avoir passé, puis là on trouve en fait, on se demande. Naturellement, ça fait partie des types de tirages auxquels je suggère toujours que si vous n'êtes pas prêt à recevoir un non, donc si on n'est pas prêt à recevoir une réponse négative, parfois il vaut mieux se laisser une distance avec ces types de tirages-là, mais quand tout de même, rappelez-vous que vous êtes en énergie générale, donc on prend ce qui nous parle et on laisse ce qui ne nous parle pas. Mais moi, quand que je regarde un type de tirage, si je ne suis pas prête à recevoir, qu'importe la réponse, soit un oui, soit un non, habituellement, je me tiens loin de ce type de tirage et ça en fait partie. Si vous êtes prêt à recevoir qu'importe le type de réponse, mais aujourd'hui, on va s'y mettre. Donc, on va aller voir 3 choix pour aller voir en fait s'il y aura un retour de communication. Qu'importe la réponse, on ira voir pourquoi. Donc, retour de communication, ça nous indique oui. Parfait. La deuxième ligne de tarot, on va aller voir pourquoi. La première ligne de tarot nous indiquerait un non. Ben pourquoi c'est un non? Pourquoi il n'y aura pas de retour de communication? Donc, on va aller creuser un petit peu plus. Et naturellement, j'utiliserai un oracle, une carte conseil, des chambres de signes astrologiques et de lettres en confirmation complémentaire, car je vous le rappellerai toujours, la première confirmation à avoir est celle que vous avez à la lecture des cartes. Naturellement, on se rappelle que ce sont des énergies générales, donc on prend ce qui vibre en nous, on laisse ce qui nous parle moins. Pour une guidance privée, il faut tout d'abord m'envoyer un courriel, en fait, à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vous transmettrai par courriel le détail des 5 formules que j'offre en guidance privée, ainsi que mes prochaines disponibilités. Donc, complétons maintenant vos 3 choix pour qu'on puisse s'y mettre. Donc, en choix numéro 1, aujourd'hui à la question, y aura-t-il retour de communication? J'ai un coquillage. Donc, je vais essayer de vous le montrer plus près, voilà. Le deuxième que nous avons, un chat. Donc, je vais essayer de le mettre plus droit. Voilà. Et finalement, le troisième et dernier choix pour aujourd'hui, tout simplement une fleur. Meilleure façon de faire votre choix, elle vous appartient. Donc, mais il faut apprendre à se poser. Quelques instants, quelques minutes pour certains, pour d'autres, ça sera quelques secondes. Mais prenez un mini moment, en fait, pour pouvoir vous poser. Ça va vous permettre, en fait, d'ouvrir encore mieux votre intuition et de vous diriger vers le meilleur choix pour vous. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps, appuyez sur pause sur la vidéo. Moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce coquillage que je vais, voilà, qu'on va déposer ici. Et allons voir en fait votre première carte. Donc aujourd'hui, on demande, y aura-t-il retour de communication avec cette personne avec laquelle la communication elle est fermée? Et là, j'ai oublié de le spécifier dans l'introduction, mais on pourrait parler de n'importe quel type de relation. Ça pourrait être familiale, amicale, également sentimentale. Donc votre première carte aujourd'hui, on nous dit si vous croyez. Donc on demande, y aura-t-il retour communicatif? Et on nous répond en fait si vous croyez. Bon, c'est assez vague. En fait, on nous parle d'une question de foi. Ça pourrait être également, par contre, annonciateur, qu'on nous dit qu'il y aura retour communicatif, mais pas maintenant, plus tard dans le futur. Ça pourrait être ça. Bref, ça pourrait. Moi, j'aime mieux avoir une autre réponse un peu plus juste. Donc, on va commencer avec un premier tarot, et ce premier tarot répondra à votre question aujourd'hui. Donc, on va aller chercher la réponse, c'est oui ou non. Il y aura un retour communicatif. Et la deuxième ligne de tarot, je vais l'adapter selon la première ligne. Donc, la deuxième ligne répondra à comment, si on nous annonce que oui, il y aura un retour communicatif, mais pourra également nous répondre à pourquoi, si on nous dit en fait qu'il n'y aura pas de retour communicatif, car oui, ça fait partie des probabilités. Donc, on va aller voir avec un premier tarot. Y aura-t-il retour communicatif de cette personne pour vous? Donc, la personne à laquelle vous pensez. On me dit que vos intuitions vous disent oui. Donc, souvent, on peut avoir des synchronicités, on peut avoir des signes, appelez ça comme vous voulez, mais on a
Moi, j'appelle ça le gut feeling. Hein? Donc, on va y aller avec un anglicisme un petit peu ce matin. Mais vraiment, on le sent dans nos tripes, on le sent dans nos intestins. En fait, c'est viscéral que cette personne-là va revenir éventuellement à la communication. On peut aussi souvent avoir nos pensées qui vont vers cette personne de façon, je vous dirais, un peu plus qu'à l'ordinaire. Donc, habituellement, si quelqu'un est en non-communication avec nous, ça nous arrive de penser à cette personne-là naturellement. Mais là, dans le cas de cette personne-là bien précise, c'est un peu plus que ce à quoi on est habitué habituellement. Voilà. Donc, on a quand même quelque chose qui est un peu plus accru chez vous que lorsque vous pensez. Donc, on se dit, je ne peux pas penser autant à cette personne-là, continuer à penser autant à cette personne-là et qu'il n'y ait pas de retour communicatif. Si vous croyez, j'ai bien l'impression, en fait, qu'on nous parle ici peut-être de vos intuitions qu'on vous envoie aussi comme message. Allons voir un peu plus loin. Donc, y aura-t-il retour communicatif entre vous et cette personne? Y aura-t-il retour? On va y arriver. Y aura-t-il retour communicatif entre vous et cette personne? Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont mes cartes? On est un peu plus stable. Bon, y aura-t-il retour communicatif? Sachez qu'au moment où je publie, en fait, cette vidéo, je suis pendant mes vacances hivernales. J'avais dit que je viendrais tout de même sur la chaîne à raison de 3 vidéos au lieu de 5 par semaine. Je ne sais pas ce que mes cartes ont depuis 2 jours, mais on dirait qu'ils m'envoient comme message. Mais qu'est-ce que tu fais? Tirer les cartes en vacances? C'est pas les mêmes démanches quand je ne tire pas les cartes. Ça, c'est un petit secret entre vous et moi. Bref. 8 de denier, on nous parle d'une évolution de situation. Donc, je suis désolée pour cette incartade, là. On va revenir à votre tirage. Donc, le 8 de denier, on nous parle vraiment d'une évolution de situation. Autrement dit, les choses ne sont pas restées statiques depuis la non-communication avec cette personne-là. Donc, il y a une distance qui est prise, on brise la communication entre nous deux. Depuis, les choses ont bougé. Ont bougé dans votre vie, certes, mais ont également bougé dans la vie de l'autre personne. Allons voir, là, on n'a pas tout de suite notre réponse. On nous déclare, mais on nous décrit la situation actuelle. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage dans ce retour communicatif? Une fermeture de l'autre côté. Autrement dit, vous pourriez être ouverte, en fait, à un retour communicatif, mais pour l'instant, l'autre personne n'est pas prête à le mettre en place. Parce que j'ai l'impression que de votre côté, vous attendez que l'autre fasse les premiers pas. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne le fera jamais. Mais présentement, on sent par contre que cette personne-là n'est pas prête. Peut-être pour plusieurs raisons. Pour d'autres, c'est un manque de courage. Pour d'autres, il ne sent pas qu'il est prêt maintenant à reprendre la communication. Il y a peut-être des choses à travailler aussi également. Donc, on sent une fermeture de l'autre côté. On va aller voir votre réponse. Donc, finalement, y aura-t-il un retour communicatif avec cette personne? Oui. Il y aura un retour communicatif parce qu'on ne peut s'en empêcher. Là, je vais prendre vraiment cette expression-là parce que c'est la première chose que j'ai entendue et comme je vous disais, vous pensez à cette personne-là un peu plus que vous êtes habitué de penser aux autres personnes qui auraient quitté votre chemin de vie. Ça dure plus longtemps, c'est un peu plus intense. Donc, on dirait, mais c'est la même chose pour l'autre côté. C'est la même chose pour l'autre personne. Donc, éventuellement, enfin, on nous dit, oui, il y aura un retour communicatif parce qu'on n'a pas d'autre choix. Pourquoi? Parce qu'on est toujours amené à aller un vers l'autre. On pense toujours à l'autre, même quand éventuellement, en fait, on peut passer quelques semaines sans penser à l'autre. Ça revient toujours en force. On dirait que la vie ne nous permet pas de pouvoir juste passer à autre chose. Je dis pas que vous êtes présentement en deuil de cette personne-là. Je crois pas du tout, en plus, pour la majorité d'entre vous, que vous vivez un deuil concernant cette personne-là ou qu'il y a de la peine, de la tristesse, une lourdeur dans l'âme. Je sens pas ça. Je sens même que vous continuez. On a ici une évolution. Donc, je sens même quand même que vous continuez de faire vaquer à vos occupations sans trop penser à l'autre. Mais soudainement, on dirait que la vie vous ramène toujours cette personne dans votre tête. Et une fois qu'elle vous l'a ramenée dans votre tête, il y a une intensité qui vient avec ces pensées-là. J'essaie de trouver des meilleurs mots pour vous expliquer ce que je ressens, mais en fait, vous vivez très bien sans penser à l'autre et au moment, en fait, où une pensée sur l'autre survient dans votre vie, il y a tout de suite une petite lourdeur qui se met. Elle ne reste pas, cette lourdeur-là, mais c'est
ça vous atteint émotivement encore beaucoup, même si ça fait des années que vous êtes en non-communication avec cette personne-là. Des fois, je le dis, ça fait quelques semaines, quelques mois. Là, je vous dirais que dans ce tirage-là, je sens des années. Ça pourrait-tu faire quelques semaines, quelques mois? Certes, ça pourrait, mais je sens vraiment des gens qui ont évolué à travers tout ça. Puis pour moi, une évolution, ça ne se règle pas en quelques jours, quelques semaines. Je suis désolée. Ça prend beaucoup plus de temps, même... Je vais large en disant quelques mois parce qu'une évolution, je pense que ça prend des années à bien s'implanter et à bien se mettre en place. Donc, pour moi, il y a un retour communicatif, certes. Si vous croyez, m'indique qu'il y aurait peut-être, par contre, une notion de temps. Donc, on ne parle pas d'un retour communicatif dans l'immédiat, mais on pourrait me parler d'un retour communicatif quand même qui va survenir assurément. On va aller voir avec le deuxième tarot, en fait, aujourd'hui. Et avec le deuxième tarot, ce qu'on va aller voir, c'est... Comment? Hein? Donc, ça va donner quoi, ce retour-là? Je pense que je vais plus demander, c'est quoi la suite de ce retour? Donc, c'est bien beau que cette personne revienne à la communication. Voyez-vous, on me dit, on n'a pas d'autre choix. C'est destiné. Je me sens guidée à aller vers l'autre. Donc, c'est bien beau un retour communicatif, mais ça va donner quoi? Ça va être quoi la suite? Hein? Faire le deuil de nos disputes, régler ce qu'il y avait à régler, ce qui est resté en suspens, ce qui n'a pas été réglé entre nous. Parfois, naturellement, lorsqu'il y a une non-communication et lorsqu'elle survient par choix, parce que des fois, la vie fait tout simplement nous séparer des gens sans qu'on s'en rende compte. Cette personne qu'on voyait si souvent, mais on se met à la voir de moins en moins souvent et éventuellement à ne plus la voir. Donc, la vie nous sépare. Mais dans la plupart des cas où on est en non-communication avec une personne, ça part d'une dispute, ça part d'un conflit, en fait. Donc, naturellement, quand il arrive la non-communication et qu'elle perdure, ben, le règlement de conflit ne se fait pas. On peut pardonner à l'autre sans lui dire, on peut également continuer d'avancer et guérir la blessure causée par ce conflit-là, mais on ne réglera pas le conflit face à face. Donc, ça peut être aussi, ça fait partie des raisons pour lesquelles il y aura un retour communicatif. Et qu'est-ce que ça va donner, en fait, ce retour communicatif-là? On va aller chercher la première coupe. Donc, on nous parle... on nous dit, en fait, que présentement, c'est ce qu'on nous dit de vous, c'est ce que j'avais pressenti, c'est que vous êtes sur votre position. Puis attention, là, hein, je suis de votre côté, là. Donc, vous êtes sur votre position, en fait, qui indique que c'est à l'autre de revenir à la communication avec moi. Ça se peut très bien que vous ayez fait des efforts plus qu'à votre tour. Donc, ça peut être normal, en fait, qu'on ressente présentement que ça serait à l'autre de faire des premiers pas dans cette situation. Allons voir la suite. Donc, naturellement, là, on a vu tout ça. On sait qu'il revient à la communication, qu'elle revient à la communication. Une force, hein? Donc quelque chose de très fort entre vous. Moi, j'ai l'impression que c'est votre connexion. Et quand que je parle de connexion, c'est votre relation, tout simplement. Et je parle pas nécessairement juste de relation sentimentale, mais vraiment de relation familiale ou amicale aussi également. On va aller voir qu'est-ce qui est en opposition. La trahison qu'il y a eu entre vous deux. OK, je reviens sur ça et on va aller chercher la réponse, finalement. Pour un nouveau départ, parfait. Un nouveau départ avec votre nouvelle évolution à vous deux, en fait. Donc, aux deux personnes à l'intérieur de cette relation-là. La force, donc oui, on revient à la communication pour retrouver cette force. Pour retrouver, en fait, ce lien-là. Puis quand je parle de lien, je ne parle pas de lien d'âme. Je parle de cette connexion qui existe entre vous deux, entre deux êtres humains, qu'il y ait lien d'âme ou pas. Ça existe des connexions humaines qui nous plaisent, qui nous fassent vibrer, qu'on se sent bien autour de ces personnes-là. Il y a eu une trahison. Donc, la trahison, elle peut être multiple. C'est pas parce qu'on nous a dit qu'une trahison qu'il y en a juste une sorte. Hein? Il n'y a pas juste l'adultère. Souvent, les gens me disent « Mais j'ai pas vécu l'adultère, tu me parles d'une trahison. » Trahison, c'est multiple. On peut avoir des trahisons au niveau, j'aurais aimé que tu sois là pour moi cette journée-là. Tu n'étais pas là. Tu étais aux abonnés absents quand moi, j'ai toujours été là pour toi. C'est aussi une forme de trahison. J'avais espéré un appel le jour de ma fête. Tu ne m'as pas écrit cette journée-là ou tu ne m'as pas appelé tel que tu m'avais dit. Je vois ça comme une trahison. Donc, c'est juste pour vous donner deux petits exemples comme quoi les trahisons peuvent être assez multiples. Je sais que la plupart d'entre vous le savent, mais c'est des petits commentaires parfois que je reçois ou les courriels qu'on m'indique. Pour moi, je n'ai pas vécu d'adultère. C'est pour ça que je prends la peine de l'expliquer.
Et pourquoi ce retour communicatif-là? Ben, ça me plaît ce que je vois. Puisqu'on me parle du fou. Et ce que le fou m'indique, ben, on va me parler d'un nouveau départ entre vous. Donc, cette personne revient à la communication, pas juste pour revenir à la communication ou en fait, nous déblatérer un discours. Non, je reviens à la communication parce que j'ai envie d'entreprendre un nouveau départ entre nous. J'ai envie de retrouver, en fait, cette connexion qui me plaisait tant chez vous. On me parle de la reine de denier. Des fois, je la vois comme une tierce. Dans votre cas, à vous, comment je la pressens, en fait, c'est plutôt l'évolution. Hein? L'évolution que vous avez acquérie chacun de votre côté. Vous avez évolué, l'autre personne aussi. C'est ce qui va faire en sorte également que le retour communicatif pourra fonctionner. On ne peut pas revenir, que ce soit en relation amoureuse ou que ce soit même en retour communicatif entre un ami et vous ou entre un membre de la famille et vous, si les deux personnes sont restées sur leur position de départ. On va se ramasser dans le même chemin et dans la même finalité, puis c'est pas ça qu'on veut. Donc, naturellement, il faut vraiment, surtout des premiers temps, si vous retrouvez une personne, prenez le temps de vous sentir, premièrement, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, d'être à l'écoute de vous, point. Puis vous allez pouvoir savoir, en fait, si cette personne a réellement changé. Surtout si vous avez déjà changé, il faut espérer que l'autre aussi. Hein. OK. Aujourd'hui, comme oracle, je vais aller chercher, en fait, je vais aller chercher, je peux pas dire ça, je l'ai dans les mains, mais l'oracle des miroirs, donc c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aura un retour communicatif? Quand j'avais parlé de temps, on nous ramène. Donc, en fait, on a voyagé. Moi, j'entends vraiment l'évolution depuis cette fatalité. Fatalité, c'est cette non-communication. N'oubliez pas comment vous vous sentez quand vous pensez à l'autre. Donc, vous évoquez son nom. Il y a une petite lourdeur au niveau là, du chakra du cœur, hein, des émotions. Donc, on a une petite lourdeur qui apparaît. Je ne vous dis pas que le deuil n'est pas fait de cette personne-là et que vous n'êtes pas en mesure d'avancer à tous les jours. Je pense même que le gros du travail a été fait de ce côté-là. Puis qu'habituellement, vous vivez très bien avec cette non-communication-là, mais moindrement que quelque chose évoque cette personne-là, bien, c'est là que ça arrive. On ne peut pas l'empêcher, c'est un automatisme. En fait, on sent cette petite odeur s'implanter en nous. On m'indique encore une fois que la carte de temps, que ça fait longtemps. Donc, c'est pour ça que j'ai cette notion de des années, en fait. OK. Un lien, une connexion, donc un contrat entre vous. Les choses ne sont pas terminées. Pour moi, c'est assuré que dans ce choix numéro 1-là, même si ça met encore du temps, on va avoir un retour communicatif dans les prochaines années, prochains mois, prochaines années. Là, je ne vais pas être décourageante quand je parle des prochaines années, mais on ne me donne vraiment pas de notion de temps. On me dit juste que ça va demander toujours un peu plus de temps présentement. Donc, au niveau du voyage... Donc, encore une fois, on nous relate le même message. Le changement, l'amélioration, l'évolution a été assez notable chez vous et chez l'autre depuis cette séparation-là. Sur la fatalité, étranger, on ne se reconnaît plus dans cette fatalité-là. Le temps apportera une ouverture vers la destinée, donc vers ce nouveau départ. Et au niveau du contrat, donc de ce lien, de cette connexion qui existe entre vous, un rééquilibre. Il y a vraiment quelque chose au niveau d'un lien entre vous. Donc, on ne peut pas s'empêcher, en fait, d'avoir un retour ensemble parce qu'il y a quelque chose de pas terminé ensemble. Comme je vous dis, tout dépend de la relation que vous aviez avec cette personne-là. Ça va me permettre une petite gorgée de thé et on poursuit. Il y a des journées comme ça, on dirait que la gorge m'assèche immédiatement. OK. Donc, on va aller chercher maintenant une carte conseil. J'en ai deux. Je vais les prendre. Donc, nous avons la carte qui la fée Mildiou qui vous dit c'est l'heure du ménage. Et la deuxième, les 3 sœurs sorcières. Et on vous dit le pouvoir du 3. Le 3 pour avoir une signification assez éloquente dans votre vie. On pourrait me parler également de 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Je vous souhaite 3 mois maximum. Mais bon, on pourrait me parler en fait de cela. Et aussi le 3 pour avoir une signification.
Sinon, pour c'est l'heure du ménage, ben, c'est l'heure d'épurer ce qui reste à épurer. Hein? Donc, naturellement, vous pouvez compléter le travail déjà amorcé. J'ai comme l'impression que la plupart d'entre vous, en fait, le gros du travail est déjà fait. Puis le travail qui vous reste à faire, c'est celui qui reste à faire à tout le monde, en fait. Donc, même si on a un gros boom d'évolution pendant une période de notre vie, je pense qu'il nous restera à évoluer jusqu'à la fin de notre vie. Pour moi, je connais pas personne, en fait, qui a terminé son évolution en étant humain sur Terre. Donc, je pense qu'on a toujours besoin d'évoluer et qu'il y a toujours place à l'évolution aussi également. Je vais aller voir au niveau des charmes. Donc, je vous rappelle qu'il faut vous avoir reconnu naturellement dans ce tirage-là. Si vous ne vous êtes pas reconnu, naturellement, il serait très surprenant que ce tirage-là soit pour vous, simplement par les charmes. Sinon, on peut avoir une hésitation, en fait, puis se demander est-ce que ce tirage est vraiment pour moi? Et c'est là que les charmes, signes astrologiques et de lettres peuvent venir jouer, en fait. Donc, peut venir, en fait, vous donner cette confirmation-là. Nous avons le signe du Taureau, Scorpion, Capricorne, Sagittaire 2 fois, Vierge, Lion et Poisson. Pour les lettres, nous avons le C, G, N, U, O, R et finalement la lettre H. Et c'est ce qui met fin à le choix numéro 1 pour aujourd'hui. Donc, retour communicatif, on ne sait pas trop quand, hein, on ne veut pas nous donner de temps. On nous a parlé du 3, mais prenez et laissez là, au niveau du 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Là. Moi, j'ai toujours de la difficulté à croire en fait qu'on peut obtenir un montant pile pour une date. On peut être proche, en fait, hein, mais de là à dire pile, donc pour moi, c'est trop précis. Mais il peut y avoir un 3, en fait, qui est significatif à l'intérieur de votre relation avec cette personne-là. Moi, comme je dois vous donner un exemple personnel, je dis toujours jamais 203, puis à date dans ma vie, mais ça a fonctionné. Donc, ça pourrait être ça aussi également. Sinon, c'est l'heure du ménage, mais c'est l'heure de compléter ce que vous avez à compléter au niveau de votre travail concernant cette personne-là précisément. Donc, on ne parle pas du reste de votre évolution personnelle, mais vraiment au niveau de la relation avec cette personne-là. Pour moi, retour communicatif, certes, pourquoi? On ne peut pas s'en empêcher. Il nous reste quelque chose à vivre ensemble et c'est pour ça qu'il y aura un retour communicatif. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce petit chat qu'on va déposer ici. Et allons voir en fait votre première carte. Donc je vous rappelle la question d'aujourd'hui qu'on pose aux cartes. Y aura-t-il retour de communication avec cette personne? Naturellement, j'ai oublié de spécifier dans l'introduction, mais on pourrait parler d'une relation amicale, familiale ou sentimentale. Votre première carte nous parle de « attendez ». Donc, on demande, y aura-t-il retour communicatif avec cette personne? Et on nous dit d'attendre. Allons voir un peu plus loin. On va commencer, non, avec, excusez-moi, je suis en train de me tromper de tarot, avec ce premier tarot. Et on va aller voir, en fait, la réponse à votre question. Donc, allons compléter, en fait, la réponse de l'oracle que nous avons eue avec le tarot. Donc, y aura-t-il retour de communication avec cette personne? On nous parle d'un deuil présentement. Donc, présentement, on vous dit que vous êtes en deuil de cette personne. Je suis désolée, j'avais une nuit qui pique. Vous êtes en deuil de cette personne, mais cette personne indique également qu'elle est en deuil de vous. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Peut-être que c'est juste pas le bon moment présentement pour le retour communicatif, mais on n'a pas demandé de temps, on a juste demandé s'il y aurait retour. Dispute qu'on va être en mesure, en fait, de pouvoir surmonter, surpasser pour aller chercher, en fait, avec le 4 de bâton, une stabilité. Donc, le 7 de bâton, on nous indique, en fait, du conflit qu'on va être en mesure de surpasser, surmonter. Donc, cette non-communication, on nous indique dès lors, en fait, que nous allons être en mesure de pouvoir la surmonter. Et avec le 4 de bâton, quelque chose qui durera dans le temps. Ce que j'aime bien avec la stabilité, c'est que j'ai bien beau aller vous demander sur un retour communicatif. Retour communicatif, ça peut être une communication. Hein. Ça, c'est un retour communicatif. Puis le tarot, il est bien bon, en fait, pour nous indiquer ça. Là, ce que j'aime, c'est qu'on nous parle d'une stabilité suite au retour communicatif qu'il pourrait y avoir. On ne revient pas à la communication tout simplement pour dire bonjour. On revient à la communication pour y mettre en action certains points. Excusez-moi, là, je cherchais. Alors, nous avons la reine de denier au centre. Qu'est-ce qui est en opposition, en blocage? La reine de bâton. Intéressant.
Et on va aller chercher la réponse. Donc, y aura-t-il retour de communication? Le cavalier de denier et l'as de coupe. OK. On va répondre tout de suite à votre question, puis on va aller diagnostiquer le reste des cartes. Donc, votre réponse est oui. Il y aura retour communicatif. Attendez, c'est que c'est pas tout de suite. OK? Donc, tout simplement, il n'y a pas d'autre chose à y ajouter. On est vraiment avec le cavalier de denier. Cavalier de denier m'indique qu'il y a une avancée, mais une avancée plutôt lente. C'est mon petit escargot de mon jeu de tarot. Donc, par conséquent, en fait, c'est simplement vous dire que oui, il y aura un retour communicatif. Et on nous parle également avec l'as de coupe, en fait, d'un retour amoureux. Là, naturellement, on va parler amoureux, mais on pourrait me parler également amical ou familial, parce qu'il y a de l'amour aussi en amitié puis en famille. Elle est peut-être juste différente, cet amour-là, mais il est là tout de même. Donc, un retour, pour moi, c'est un oui. Pourquoi que ça se fait pas tout de suite dans les médias? Bien, on me dit que ça serait vous qui serez en blocage. Et là, je vous sens toute... mais voyons, je fais rien, je peux pas moi-même bloquer la situation, que je veux un dénouement. Mais en fait, c'est parce que vous êtes en pleine évolution et vous avez peut-être que présentement, ce n'est pas une bonne idée de retourner à la communication avec cette personne-là, car ça nuirait d'une certaine façon votre évolution. Tout simplement. Donc, c'est ce qu'on sent. On sent qu'ici, vous êtes présentement en pleine évolution, en plein essor, en fait. Vous devenez la version de vous-même que vous avez toujours souhaité. Vous travaillez sur vous. Souvent, là, c'est ça qu'en fait, les gens ont de la difficulté, mais c'est souvent dans les moments de solitude. Là, je ne dis pas que vous êtes seul. Là, ça se peut très bien que vous soyez très, très bien entouré. Mais c'est souvent dans des moments où on se met dans une position un peu plus solitaire qu'on va avoir une meilleure évolution. Dans mon cas, ça a été le cas. Pas mal, puis dans les cas de plusieurs des personnes qui me consultent, parce qu'on discute naturellement, c'est également ce que je recense. Donc, autrement dit, c'est dans ces petits moments, peut-être que cette évolution qui vous reste à aller chercher avec cette autre personne-là dans votre vie, vous ne l'accomplirez pas. Donc, présentement, c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes en opposition et en blocage. J'ai la nette impression que vous ne bloquez pas grand-chose de façon consciente. Je pense qu'en fait, on bloque la situation de votre côté pour pouvoir continuer et terminer votre évolution. Mais un retour communicatif, oui, il y en aura un. Pour moi, c'est sans équivoque. OK, je vais juste changer à gizmo de jambe. Excusez-moi, je viens avec la petite jambe engourdie. Et on va chercher un deuxième tarot. Avec le deuxième tarot, bien maintenant qu'on le sait qu'il y aura un retour communicatif avec cette personne-là, j'ai envie d'aller voir comment, pourquoi, c'est quoi le but, c'est quoi la suite. C'est bien beau, ce retour communicatif-là, mais il va donner quoi, ce retour communicatif? Hein? Parce que je ressens la même chose pour toi, même si nous sommes en non-communication. Autrement dit, ce que vous ressentez pour l'autre personne ne change rien malgré la distance. Même chose pour l'autre, hein? Donc j'ai pas besoin de spécifier. C'est à double sens, ce que je ressens. Donc on est vraiment dans, même si ça fait 4 mois, 4 ans que je communique plus avec toi, quand je pense à toi, je ressens la même intensité à l'intérieur de moi. Ça ne change rien. La distance, le temps, l'éloignement n'ont rien changé chez moi pour toi. OK. Un retour. Pourquoi? J'ai la chanson, en fait, Drop of Jupiter, qui rentre dans ma tête au niveau de Train. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle parle, pour ceux qui ne la connaissent pas, en fait, d'une relation où la personne est allée voir outre part si le gazon, la pelouse était plus verte ailleurs, pour se rendre compte, en fait, que la pelouse n'était pas nécessairement plus verte ailleurs. C'est exactement cette histoire-là. En fait, c'est une de mes chansons préférées, en passant, mais c'est exactement ce que je vois à l'intérieur de ce tirage, en fait. Je vois qu'on a voulu aller voir outre part, ailleurs, en fait, si on ne trouverait pas mieux. Que ce soit vous, que ce soit l'autre personne dans cette situation-là, là, moi, ça m'importe un peu, c'est la finalité, en fait.
Puis on s'est rendu compte en allant voir ailleurs ou en tentant de retrouver ailleurs une relation, parce que là, si je parle de relation amicale, exemple, on ne parlera pas de sentimentale, cette personne-là a peut-être rencontré une personne et elle s'est dit « Ah, c'est un ami ou une amie qui va beaucoup plus me convenir, en fait, que peut-être l'ami que vous étiez. » Pour se rendre compte, en fait, bien, je me suis gourée, je me suis trompée. Hein? Naturellement, cette personne n'est pas mieux que toi et je reviens vers toi parce que tu es ma véritable, en fait, mon véritable conte de fées. Et sans toi, je me sens esselée. C'est quand même un nouveau départ qui me demandera du temps. J'ai l'impression, en fait, que chacun de votre côté, que ce soit vous, que ce soit l'autre, en fait, vous allez avoir un travail de confiance en l'autre à rebâtir. Naturellement, ça va de soi. Hein, c'est lorsqu'on y arrive, en fait, une situation où la confiance est ébranlée, on peut avoir un travail de confiance en l'autre à refaire, mais là, c'est vraiment double sens. On marche sur des œufs pendant les premiers temps, en fait, du retour communicatif qu'il y aura dans un certain temps. Ça ne se fait pas tout de suite. Hein? En opposition en blocage, c'est la réussite suite aux épreuves. Il vous reste des choses à régler. Autrement dit, ce retour-là se fait, certes, mais il n'est pas sans peine. Puis là, je veux pas être oiseau de malheur, je ne veux pas vous décourager avant ce retour communicatif-là, mais il va y avoir des choses qui vont rester à régler. Ça peut arriver. Il y a des retours qui se font, là je vais y aller très brièvement, il y a des retours qui se font quand les deux personnes sont rendues à la même étape, ils ont réglé ce qu'ils avaient à régler chacun de leur côté, le retour se fait et on continue à bâtir à partir de ce moment clé-là du retour. Pour d'autres personnes, puis ça c'est le cas ici de votre tirage, oui, il y a une évolution qui est faite, mais il reste une évolution à deux à faire au niveau relationnel. Donc, cette évolution à deux, bien naturellement, on n'a pas le choix de la faire à deux. Donc, elle se fera, en fait, au moment du retour. Est-ce qu'il y a des choses qui vont avoir été travaillées chacun de votre côté? Oui. Malgré tout, il va en rester à régler entre vous deux précisément. Donc, pas vous avec vous-même, lui avec lui-même ou elle avec elle-même, mais vraiment à deux. C'est ce qu'on voit en fait ici. Le retour se fait parce que, bien, d'aller voir ailleurs lui a permis à cette personne-là, en fait, de réaliser qu'il avait déjà tout ce qu'il avait besoin au niveau relationnel, dépendamment de votre relation avec vous. D'accord? On va aller chercher maintenant l'oracle. Aujourd'hui, j'ai pris l'oracle des miroirs. Et là. Un nouveau départ, suite à une évolution. Parfait, donc on fait juste nous répéter, avoir su qu'on attendait aussi longtemps pour ce type d'information. Très positif. OK. Donc, miroir magique, pour ceux qui ne connaissent pas l'oracle des miroirs, miroir magique est la carte la plus positive, en fait, de cet oracle. Parfait. Donc, toutes les cartes, en fait, qui pourraient être négatives autour de cette carte de miroir magique deviendraient positives. Imagine, elle a vraiment du pouvoir, cette carte-là. Bref, donc, nous avons un nouveau départ suite à une évolution pour le mieux. Oui, il va rester des choses à régler. C'est peut-être pour ça aussi qu'on nous indique que, inquiétez-vous pas, ça va être du positif. Oui, il va nous rester des choses à régler lorsqu'on se retrouve, mais c'est exactement ce qu'on doit faire, c'est exactement ce qui doit arriver. On va vraiment vers le mieux par la suite. On a également une décision qui sera pour le mieux aussi également, donc la décision de se retrouver, de communiquer à nouveau ensemble. Au niveau de la naissance, un nouveau départ qui évoque de la jalousie. La jalousie autour de vous. OK. Nouveau départ avec cette personne-là, c'est pas un nouveau départ axé sur la jalousie, hein, faut pas exagérer. Ça rend les autres jaloux autour de vous, soit de votre côté, soit du côté de l'autre personne. Il y a beaucoup de jalousie suite au renouveau dans votre relation. Donc, autrement dit, présentement, vous êtes en non-communication. Lorsqu'il y aura un retour, c'est à ce moment-là, en fait, qu'il va y avoir des gens, soit autour de vous, comme j'ai indiqué, ou autour de l'autre personne, qui évoqueront de la jalousie. Au niveau de l'évolution, on nous parle du voyage, donc de l'évolution au niveau de cette distance-là. Qu'est-ce qui est très positif? La décision qu'on prendra. Et au niveau du verdict,
Suite à cette décision-là, on nous parle d'abondance dans ce lien qui vous réunit. Je suis désolée, j'ai eu un OK. Dans ce lien qui vous réunit au niveau de l'hérédité. Au niveau de l'hérédité, ce qu'on peut nous indiquer, en fait, c'est que y a quelque chose qui vous réunit. Attention, je ne suis pas en train de parler de lien d'âme. Certes, ça peut faire partie des liens qui vous réunissent, mais je parle de tout type de liens, de connexion entre humains. Donc, on a vraiment ici l'hérédité. OK. Donc, retour communicatif, oui, pas maintenant. Hein? Donc, attendez, oui, ça va demander du temps parce qu'il reste une évolution à faire de votre côté. Cette évolution-là va mieux être ancrée en vous si cette personne-là n'est pas dans votre entourage. Donc, c'est tout simplement pour ça, en fait, présentement. Puis, je pense, moi, on vous indique vous, mais je pense que si ça fonctionne pour vous, ça fonctionne pour l'autre aussi. Je pense qu'il y a une évolution également à atteindre sans vous. Par la suite, j'ai demandé, en fait, qu'est-ce que ça va donner, ce retour-là? Mais un retour quand même fragile, un retour discret, un retour où on prend son temps. On prend son temps, pourquoi? Bien, parce qu'il reste des choses à régler entre nous, mais un retour pour le mieux. Je sens quand même beaucoup de positifs ressortir de ce retour communicatif-là. Malgré tout, ben, c'est pas, on est heureux de se retrouver, il n'y a plus rien à travailler, la vie est belle, kumbaya. On n'est pas là. Hein? Donc, on est vraiment dans un espace où, oui, on est heureux de se retrouver, mais on sent qu'il y aura des choses qui vont persister à devoir être réglées et on devra les régler, tout simplement. Mais d'après moi, avec la suite des cartes que nous avons eues, vous allez trouver le moyen de régler tout ça. On va aller chercher maintenant une carte conseil. Mon Dieu, je l'ai mal pris en main. Je suis en train de me casser les doigts. Et on va chercher votre carte. Marie Mascarade, alors celle-ci vous dit glamour, intrigue et drame. Ouais, c'est pas terminé, hein, le drame dans cette histoire-là, mais comme je vous dis, j'ai l'impression que ça va être quand même de courte durée. On va aimer, en fait, se retrouver. Puis, ben naturellement, je vous souhaite un beau travail ensemble. Si vous sentez, par contre, que l'autre ne travaille pas, c'est peut-être pas le bon moment de se retrouver. À moi, un retour, pour que ça fonctionne, il faut que les deux veulent au même niveau. Hein. Faut pas qu'un veuille beaucoup, puis l'autre veuille à peine. Ça fonctionnera pas. Donc, naturellement, glamour, intrigue et drame, c'est pas terminé. Hein, ce drame dans cette histoire-là. Mais ça va être pour le mieux. Je pense qu'on va être en mesure d'épurer ce qui nous reste à épurer entre nous deux. Puis on va se diriger vers quelque chose de beaucoup plus positif. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, naturellement, la première confirmation à avoir est celle que vous avez pendant la lecture des cartes. Par la suite, les charmes, en fait, ne sont qu'une confirmation complémentaire que j'ajoute à mes tirages. Donc, vous pouvez prendre en considération naturellement. Aujourd'hui, on parle d'une autre personne. Donc, naturellement, vous pouvez voir soit votre signe, son signe, votre ascendant, son ascendant et le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Commençons tout de suite par le Sagittaire. Nous avons Lion 2 fois, Balance, Scorpion 2 fois, Cancer, Taureau, Verseau, Poisson, Gémeaux. Et pour les lettres, nous avons le E, F, J, Y, S, C 2 fois, U 2 fois, S deuxième fois, la lettre K, la lettre N et finalement un deuxième K. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc, retour communicatif, oui. Un retour communicatif avec un petit peu de travail qui va vous rester à faire. Là, vous avez senti le petit rictus, en fait, dans ma voix. Mais c'est vraiment, ça ne sera pas simple. Hein? Je vous avertis tout de suite, il y a quelque chose, mais il y a le vouloir. Moi, tant qu'il y a le vouloir, je me dis qu'il y a le pouvoir. Donc, autrement dit, je sens qu'il y a quand même, il va y avoir du positif qui va ressortir de tout ça. Mais ça ne sera pas un retour à la sauce licorne et arc-en-ciel. Donc, on parle vraiment d'un petit travail qui va rester à faire dans tout ça. C'est ce qui met fin à votre guidance du choix numéro 2 aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, malgré le petit nuage, en fait, qui est venu s'ajouter lors du retour. Mais bon, hein, ça fait partie de la vie. On le sait très bien. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de 7 fleurs qu'on va déposer ici. Et la question qu'on se pose en fait aujourd'hui, on va aller voir, est-ce qu'il y aura un retour communicatif avec cette personne? Et j'ai oublié de le spécifier dans l'introduction, mais on pourrait parler en fait d'une relation amicale, familiale ou naturellement sentimentale. Et on va aller voir tout de suite votre première carte. Et elle nous dit « Occasion favorable ». Donc, dès lors, en fait, je ressens plutôt une réponse positive. Mais allons confirmer le tout avec mes tarots.
On va commencer par un premier tarot. Le premier tarot va répondre à notre question d'aujourd'hui. Le deuxième tarot viendra en complément d'informations qu'on adaptera selon la réponse reçue avec le premier tarot. Donc, commençons tout de suite avec la première question qu'on se pose. Y aura-t-il retour communicatif avec cette personne? Y aura-t-il retour communicatif avec cette personne? On est beaucoup dans la nostalgie lorsqu'on pense à cette personne-là. On retourne beaucoup dans nos souvenirs. On ne fait pas juste penser à cette personne-là. On repense au moment passé avec cette personne-là. On repense aux communications, aux discussions, aux actions, aux bons moments, aux moins bons moments, mais on est souvent dans nos souvenirs, dans le passé. Donc, on me parle vraiment d'une personne naturellement du passé. Ça va de soi, un retour communicatif. Hein? Ils se font taquins des fois. Mais on nous parle vraiment de... Vous êtes souvent dans vos pensées, souvenirs concernant cette personne-là. Ça prend pas mal toute la place, j'ai l'impression, chez vous. La grande majorité de vos pensées sont dirigées vers cette personne-là dans une journée. C'est ce que je veux dire, en fait. Première carte. On évolue, on grandit, mais ça demande du temps. Hein? Donc, ces temps-ci, en fait, comme je vous dis, vous sentez que les choses... Pensez beaucoup à cette personne-là, ben on est peut-être passé la lourdeur au niveau du cœur à, ben là, le cœur a quand même, en fait, de la lourdeur, mais elle est beaucoup moins soutenue. Donc, on sent, en fait, que les choses évoluent. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Ce temps qui passe. Pourquoi le temps qui passe serait en opposition et en blocage? Bien, en fait, parce que quand ça fait quelques semaines que nous sommes en non-communication avec une personne, je vous apprendrai rien, là, je vous avertis d'avance. Mais quand ça fait quelques semaines qu'on est en non-communication, il est plus probable, en fait, qu'on reçoive un message soudain de cette personne-là que lorsque ça fait plusieurs années que nous ne sommes pas en communication. Donc, naturellement, là, je ne dis pas que ça fait plusieurs années que vous êtes en non-communication, mais le temps qui passe, on a l'impression qu'il joue à notre défaveur. Autrement dit, le temps qui passe, que ça soit des semaines, des mois, qui passe, bien, on se dit, plus le temps passe, moins j'ai de chances que cette personne-là revienne à la communication. On évolue, on grandit, en fait, à travers toute cette situation-là, mais on le fait de manière plus lente. Donc, oui, le temps passe lentement, mais également, on a de la difficulté, en fait, à surpasser cette épreuve de cette non-communication que nous avons avec cette personne. OK, allons voir maintenant la réponse. Y aura-t-il retour communicatif? Oui. Entendez-vous le mais? Donc, oui, il y aura retour communicatif. En fait, on va se mettre en équipe pour terminer ça. On parle de retour communicatif qui va être voulu des deux côtés. J'aurais aimé voir des réponses un peu plus éloquentes. Parfait, j'ai un deuxième tarot qui va venir ajouter à ce premier tarot. Donc, parfait. Je ressens un oui. D'accord? J'aurais aimé voir un oui, autant qu'on me l'indiquait avec la première carte, tandis que là, on me répond comme oui, on va se mettre en équipe, donc vous et l'autre personne, pour mettre fin à cette période douloureuse. La période douloureuse étant la non-communication entre vous deux. Donc, oui, on sent qu'il y aura un retour communicatif. Pour moi, il n'y a aucune ambiguïté dans tout ça. Pourquoi que je suis moins extasique, en fait, que cette carte-là? C'est que je sens, en fait, que c'est comme un... Attendez, je vais mieux choisir mes mots, là, je ne vais pas être mal perçue. Il y a pas dans... Je pensais qu'avec l'occasion favorable, on me répondrait un très grand oui, puis ça va se faire dans les prochains jours, prochaines semaines, comprenez-vous? Donc là, on me répond oui, mais sans plus. J'aurais aimé voir un très grand oui. Voilà. Donc, je ne suis pas insatisfaite, là. La réponse est quand même positive. C'est mieux qu'une réponse négative. Mais j'aurais aimé voir un oui avec les paillettes d'or qui tombent et tout et tout. Bref, on va aller voir. Peut-être que c'est là que ça va nous répondre pourquoi les paillettes et tout. On va aller voir comment va se passer ce retour communicatif. Donc, comment, pourquoi, dans quel but, en fait, hein, qu'on se retrouve au niveau communicatif. J'aime bien, par contre, dans votre tirage, que ça soit un travail d'équipe qui va permettre, en fait, à cette non-communication de devenir chose du passé.
Il y a un grand vouloir, j'ai rarement vu ça en fait dans les tirages, où on sent vraiment vouloir faire équipe avec l'autre pour cesser cette non-communication-là entre nous. On me dit que c'est un fardeau, cette non-communication entre vous présentement. OK. Donc, on va aller voir en fait qu'est-ce que ça va donner ce retour communicatif avec cette personne. On dit on réalise nos souhaits, donc chacun de votre côté. Il y a beaucoup d'égalité, beaucoup en fait, ce que l'autre pense, l'autre le ressent, ce que l'autre ressent, l'autre le pense, bref. Il y a beaucoup, en fait, c'est comme si vous regardiez dans un miroir présentement. Comment vous vous sentez vis-à-vis de l'autre, ce que vous pensez de l'autre, ben dites-vous que c'est assez cohérent de l'autre côté. On dit qu'on veut réaliser notre soi en surpassant, en fait, ce conflit-là qui existe entre nous. Donc, les deux, vous tenez à ce retour communicatif-là. Ça peut être évoqué, ça peut être conscientisé ou pas. Les deux, vous avez envie de ce retour communicatif pour cesser, mettre derrière vous, en fait, cette dispute. Alors, pour transformer la situation, couper avec cette situation. OK. J'ai l'impression que le tirage numéro 3, là, je vais le dire comme ça, est plutôt pour une relation amicale ou familiale. Si c'est pour une relation sentimentale, je vous trouve énormément cartésien un et l'autre dans cette relation. Donc, ni lui, ou ni elle, ni vous, plus un que l'autre, non, ça n'a pas rapport. Je vous trouve très rationnel, très cartésien parce que, habituellement, les tirages au niveau de relations amoureuses, là, je tiens à le spécifier, sont beaucoup plus éloquents au niveau des sentiments. Tandis qu'ici, bon, oui, on désire retrouver l'autre, mais parce que oui, on y tient, parce que, bon, on désire retrouver là, cette personne-là dans notre vie, mais je sens ça beaucoup plus au niveau relationnel, comme je vous dis, familial ou amical, car il y a je vois moins de sentiments. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas. Mais je sens moins de sentimental, je sens beaucoup plus de cartésien rationnel, en fait. Donc, une relation un peu plus terre à terre. Puis au niveau des émotions dans l'amour, vous le savez comme moi, je ne vous apprends rien. On est souvent moins terre à terre rationnel dans l'amour que dans nos relations amicales ou familiales. Puis c'est ce qu'on retrouve un peu plus ici. On veut couper, en fait. Donc, on se retrouve pourquoi? Bien, pour couper avec cette période-là, cette période de non-communication, mettre tout ça derrière nous, en fait, et passer à l'avenir et pouvoir finalement semer dans le but de récolter au niveau relationnel pour nous. Il y aura une véritable transformation, en fait, vous allez réaliser chez cette personne, mais on va se prendre du mérite à vous aussi, puis on va dire également qu'il y a une transformation chez vous aussi également. Attention, il restera des choses à régler au niveau de votre retour communicatif avec cette personne-là. Ça fait partie des choses. Hein? Donc, je comprends très bien l'opinion publique qui dit un retour, ça ne fonctionne pas. C'est vrai que ça ne fonctionne pas si les deux n'y mettent pas du sien. Pardon. Et si les deux ne sont pas prêts également à faire je vais dire sacrifices, mais les efforts, en fait, pour venir régler certains trucs qui existent entre vous deux. Des conflits. Hein? Donc, il va falloir s'asseoir à la table, mettre carte sur table et faire, en fait, tout simplement amende honorable si j'ai des torts à reconnaître. Et il va falloir également que l'autre fasse amende honorable pour ses torts qu'il a à reconnaître aussi également. C'est les conditions pour qu'un retour fonctionne. Si un veut beaucoup régler les choses, puis l'autre est plutôt statique, il ne bouge pas, le retour, vous avez raison, ne fonctionnera pas. Que ce soit un retour de relation ou un retour communicatif. Ça ne fonctionnera pas. Si un veut, l'autre s'assoit et dit, ben c'est moi qui a vécu, en fait, le pire dans notre relation. Donc, moi, je fais rien à partir de maintenant. C'est à toi de fournir les efforts. Je suis désolée de vous dire ça. Ça ne fonctionnera pas. Il faut mettre des efforts aussi également. Si vous sentez que c'est l'autre, en fait, qui a tout gâché la relation, mais les efforts que vous allez avoir à faire, c'est de refaire confiance à cette personne-là. Il y aura toujours des efforts à faire pour qu'un retour fonctionne. Si on n'est pas prêt à mettre les efforts à l'intérieur de ce retour-là, non, ça ne fonctionnera pas. Ça, les gens ont raison. Mais si vraiment vous êtes les deux dans l'optique, bon, ben là, nous, on travaille ensemble parce que de ne pas t'avoir dans ma vie est une pire souffrance que de travailler ce que j'ai besoin de travailler avec toi, ben là, ça va fonctionner. Surtout si l'autre, il met du sien aussi également. Ça aussi, c'est un prérequis. Hein? Donner du sien autant que l'autre. Hein? D'être assez équitable dans le « je donne de moi et je veux que ça fonctionne ». OK, on va aller chercher maintenant au niveau de l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle des miroirs. Une évolution
Donc, retour communicatif, oui. L'occasion favorable pourrait se présenter à vous prochainement. C'est peut-être pour ça, en fait, qu'on nous a présenté l'occasion favorable. Vous allez avoir une occasion de renouer avec cette personne-là. Si vous la saisissez, ça sera en fait quelque chose qui pourra aboutir à un retour communicatif avec vous. Non. Voilà. On dit qu'on vous indique, qu'on vous envoie des messages dans vos rêves. Soyez attentifs à vos rêves ces temps-ci. Pour ceux et celles qui me disent « Je ne me souviens pas de mes rêves », faites-vous de la suggestion. Hein? Donc, couchez-vous le soir. Je ne vous dis pas que ça va marcher le premier soir, hein? Mais le cerveau est magnifiquement fait. Et dites-vous à tous les soirs en vous couchant, à partir de maintenant, je me souviens de mes rêves. Puis parlez au présent. Hein? Pas j'aimerais me souvenir de mes rêves. Non, je me souviens de mes rêves. Ça, c'est comme la pensée positive. Il ne faut pas dire j'aimerais, je parlais au niveau santé, j'aimerais être guéri. Non, je suis guéri. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va être magique? Non, mais ça ne peut pas nuire. Mais toujours, ce que je veux dire, en fait, c'est simplement quand vous faites de la projection, quand vous faites de la pensée positive, parlez au présent. Même chose pour les rêves. Donc, je me souviens de mes rêves. On se couche le soir. Je me souviens de mes rêves maintenant. Dorénavant, je me souviens de mes rêves. Donc, en envoyant votre cerveau cette suggestion en répétition, vous allez voir au cours des prochains jours, prochaines semaines, vous allez vous souvenir de vos rêves. Et les rêves sont très évocateurs. Hein? Évocateurs de nos peurs. Faites attention hein, aussi, là, des gens des fois qui rêvent à des choses qui leur font peur. Quand je parle de peur, c'est qu'une personne vous trahisse ou une personne vous quitte ou une personne décède. Des fois, c'est juste simplement la peur qui se répercute dans vos rêves. Ça ne veut pas dire que c'est annonciateur d'eux. OK? Nous avons tranquillité. Donc, on vous dit que vos rêves sont là pour vous rassurer, pour vous tranquilliser. Peut-être que ces temps-ci, de penser à cette situation vous insécurise, vous rend anxieux, anxieuse. Donc, on vous indique en fait que vos rêves sont là pour votre tranquillité, pour vous tranquilliser. OK. La dernière carte, on me parle de temps. Ça demande du temps. Est-ce que cette personne-là reviendra rapidement? Ben moi, j'ai l'impression que oui, l'occasion favorable va se présenter à vous prochainement. On m'indique du temps, donc est-ce que ça fait un certain temps que nous ne sommes plus en communication avec cette personne-là? Ça pourrait être le cas. En fait, pourquoi on nous indique le temps? Au niveau de l'évolution, une évolution vers l'ouverture sur la destinée. Donc, autrement dit, en fait, oui, il y aura un retour communicatif avec vous suite à une évolution chacun de votre côté. Au niveau des rêves, il vous annonce l'abondance qui arrive vers vous. Vous désirez retrouver cette personne-là. Ben c'est sûr, en fait, qu'on vous annonce en fait qu'elle va revenir et que ça va être abondant avec la suite des événements. Si vous me dites, ben moi, je désire pas nécessairement retrouver cette personne-là, mais vous écoutez un message, un tirage, en fait, sur est-ce qu'il y aura un retour communicatif. Je crois que d'une certaine façon, vous êtes intéressé à un retour communicatif. Sur la tranquillité, quelque chose de très positif arrive à vous. Et sur le temps, ça prend du temps car quelque chose est en gestation. Pourquoi? Pour une réunion, pour un retour. Donc, pour moi, c'est évident qu'il y aura un retour de cette personne-là. Comme je vous dis, si c'est au niveau d'une relation sentimentale, je ne suis pas en train de dire que cette personne-là ne vous aime pas. C'est juste que je vous trouve très dans le cartésien rationnel, dans l'esprit pratico-pratique. On est moins dans les émotions et les sentiments. Je ne dis pas qu'ils sont inexistants, je dis qu'on est moins là, tout simplement. Peut-être on est moins là parce que présentement, nous sommes en non-communication. Ça pourrait être le cas, hein, naturellement. Donc, un retour, une évolution pour amener un retour. Les rêves qui sont éloquents, donc soyez attentifs à vos rêves. On vous dit, donc, on parle de tranquillité, le positif, le mieux reste à venir. Au niveau du temps que ça prend, bien, on vous dit c'est le temps que les choses se mettent en place pour la réunion. Pour moi, ici, l'occasion favorable, c'est une occasion qui va se présenter à vous. Autrement dit, ni vous ni l'autre n'aura besoin de revenir à la communication, soit dit en passant. C'est comme si la vie va vous présenter une occasion, puis on va pouvoir se retrouver grâce à cette occasion-là. Ça peut être une personne qu'on connaît en commun, ça peut être un groupe, hein, donc on arrive sur un groupe, je vous donne un exemple banal, mais un groupe sur Facebook, et on se rend compte en fait que cette personne-là est déjà dans ce groupe-là, et là on se met à échanger. Il y a comme une occasion qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin de faire des pas concrets, en fait, vers ce retour communicatif-là avec l'autre, ou l'autre n'a pas besoin de le faire. C'est comme si la vie allait s'en charger. Voilà. C'est exactement ce que je ressens. Donc, un retour communicatif, certes, qui va être abondant,
Hein? Donc, on est heureux, on est heureuse. Mais on n'a pas besoin de le mettre en place. Mon Dieu, les cartes ne se sont pas laissées prier. Carte conseil. La sirène de la tourmente, le calme au milieu de la tempête et l'ange des neiges. On vous dit que les signes sont déjà là. Donc, la sirène de la tourmente, le calme au milieu de la tempête. Peut-être que l'avenue d'être tranquille, en fait, c'est l'avenue positive, en fait, ici. Je trouve que la carte est drôlement choisie par les guides. Donc, le calme au milieu de la tempête. Vous restez calme malgré les tourmentes que vous pouvez ressentir autour de vous. Le mieux reste à venir. Encore une fois, c'est une phrase qui est récurrente dans votre tirage. Le mieux reste à venir. Le mieux reste à venir. Donc, prenez-la en considération. On va aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, c'est en complément d'informations. Donc, si tout le tirage vous a parlé, gardez en vous ce qui vous a parlé à l'intérieur du tirage. OK, donc nous avons Verseau, Gémeaux, Vierge, Scorpion, Bélier et Gémeaux. Nous avons Bélier deuxième fois, Vierge deuxième fois, Sagittaire et finalement le signe du Taureau. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre M, 2 fois la lettre F, 2 fois la lettre E, le Q, K, O, A et finalement la lettre V. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Donc, retour communicatif, j'espère pas trop vous avoir en fait pas découragé, mais déçu en voyant pas plus les sentiments que ça, en sentant beaucoup plus l'esprit cartésien rationnel. Ça se peut aussi, puis là, c'est pas pour justifier ou embellir votre tirage, mais ça se peut très bien que puisque on y pense, oui, on aimerait un retour communicatif, mais qu'on ne le mettra pas en place, ça nous laisse stoïque un petit peu dans la situation. Ça pourrait être le cas. Retour communicatif, certain, ici dans ce choix numéro 3. Pour le mieux, très positif. Ouais. C'est ce qui met fin à votre tirage. J'attendais de voir si on n'avait pas d'autres messages qui voulaient rentrer, mais c'est ce qui met fin à votre tirage. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!